Dans notre quotidien, Dieu veille constamment sur nous, même lorsque nous ne le remarquons pas. Il utilise des signes subtils mais puissants pour nous guider et nous protéger. Aujourd'hui, nous allons explorer ces signes révélant la présence de Dieu. Les portes qui s'ouvrent et se ferment, les encouragements inattendus, la paix intérieure au milieu des tempêtes, les rêves divins, les rencontres providentielles, les prières exaucées de manière surprenante et les petites bénédictions quotidiennes. Si vous reconnaissez ces signes, c'est la preuve que Dieu est à vos côtés à chaque instant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la et regardez-la jusqu'à la fin pour découvrir comment Dieu agit dans votre vie. Que Dieu continue de vous bénir et de vous guider. Premier signe, les portes qui s'ouvrent et se ferment, la volonté de Dieu. Dans notre cheminement spirituel, il est important de comprendre que Dieu ne nous laisse jamais avancer sans guide. Il nous conduit avec amour à travers les chemins de la vie, et l'un des signes les plus évidents de sa guidance est lorsqu'il ouvre ou ferme des portes dans nos vies. Ces portes peuvent représenter des opportunités, des relations, ou même des directions que nous sommes tentés de suivre. En tant que prêtre, vous savez que Dieu ne nous force pas à emprunter un chemin spécifique, mais plutôt, il nous oriente vers ce qui est le mieux pour nous, en fermant parfois des portes que nous pensions devoir franchir. Une porte fermée peut sembler une déception sur le moment, mais c'est souvent une bénédiction déguisée. Dieu voit ce que nous ne voyons pas et c'est ce qui pourrait nous causer du tort ou nous éloigner de son plan parfait. Ainsi, chaque porte qui se ferme est une manière pour lui de nous protéger. Quand Dieu ferme une porte, cela peut susciter de l'incompréhension, voire de la frustration. Cependant, ces portes fermées ne sont pas des punitions, mais plutôt une forme de protection divine. En tant que prêtre, vous comprenez que Dieu agit avec sagesse et amour, même dans ce que nous percevons comme des échecs ou des impasses. Par exemple, une porte fermée peut nous épargner d'une mauvaise décision, nous préserver d'une relation toxique ou nous protéger d'une opportunité qui, à long terme, ne nous aurait pas apporté la paix intérieure ou spirituelle. En regardant de plus près les Écritures, nous voyons souvent que les plans de Dieu diffèrent des nôtres, mais sont toujours pour notre bien. Pensez à Moïse, qui n'a pas pu entrer dans la terre promise, ou à Paul, empêché de prêcher dans certaines régions. Ces exemples bibliques nous rappellent que derrière chaque porte fermée se cache un dessein supérieur, un but que Dieu seul connaît pleinement. De la même manière que Dieu ferme des portes pour nous protéger, il en ouvre d'autres pour nous guider vers les bénédictions qu'il a préparées. Ces ouvertures sont souvent accompagnées d'un appel à la foi. En tant que prêtre, vous avez certainement encouragé vos fidèles à saisir ces opportunités divines, même si elles semblent incertaines ou effrayantes. Les portes ouvertes demandent parfois de sortir de notre zone de confort, de faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin paraît imprévisible. Prenons l'exemple d'Abraham, qui a répondu à l'appel de Dieu pour quitter son pays sans savoir où il allait. Dieu ouvrait une porte vers une terre promise, mais Abraham a dû avancer avec foi, sans connaître tous les détails. De même, les portes que Dieu ouvre pour nous exigent souvent un abandon total à sa volonté. Elles nous invitent à marcher non par la vue, mais par la foi, sachant que derrière cette ouverture se trouve quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. La capacité de discerner quand Dieu ouvre ou ferme une porte est essentielle pour notre cheminement spirituel. En tant que prêtre, vous êtes appelé à guider vos fidèles dans ce discernement. La clé réside dans une relation intime avec Dieu, nourrie par la prière et la méditation. À travers la prière, nous demandons à Dieu de nous révéler sa volonté, et nous obtenons la sagesse nécessaire pour comprendre si une porte fermée est une opportunité manquée ou un acte de protection divine. De même, lorsqu'une porte s'ouvre, la prière nous aide à discerner si c'est réellement une bénédiction de Dieu ou une distraction déguisée. La prière nous permet d'aligner notre volonté sur celle de Dieu, afin de marcher dans ses voies avec confiance et humilité. En fin de compte, Dieu ne cesse jamais de nous guider, mais c'est à travers une vie de prière et de foi que nous comprenons mieux ses signes et apprenons à marcher avec confiance dans les portes qu'il nous ouvre, ou à accepter celles qu'il ferme pour notre bien. Deuxième signe, les encouragements inattendus à des signes d'amour divin. Dieu se manifeste souvent à travers des gestes simples, et l'un des signes les plus précieux de sa présence est l'encouragement inattendu que nous recevons de la part des autres. En tant que prêtre, vous savez à quel point la parole peut être puissante. Ces moments où un ami, un proche, ou même un inconnu nous adresse des mots d'encouragement, sans savoir que nous en avons précisément besoin, sont des preuves directes que Dieu agit dans notre vie. Ces paroles ou gestes bienveillants sont comme des messages d'amour divin, envoyés au bon moment pour raviver notre foi ou nous redonner espoir. Dieu connaît nos luttes intérieures, nos moments de doute ou de découragement. Parfois, lorsqu'une prière semble rester sans réponse, un simple mot d'encouragement peut être la réponse que Dieu nous envoie, nous rappelant qu'il est à nos côtés, qu'il écoute et qu'il pourvoit. Les encouragements inattendus ne sont pas simplement le fruit du hasard, mais bien souvent l'œuvre de Dieu à travers les personnes qui nous entourent.
En tant que prêtre, vous avez sûrement été témoin de moments où Dieu a utilisé des fidèles, des proches ou même des étrangers pour transmettre un message de réconfort et de soutien. Les personnes autour de nous deviennent des instruments entre les mains de Dieu, des messagers de sa grâce. Parfois, sans même s'en rendre compte, elles sont inspirées à dire les mots justes au moment où nous en avons le plus besoin. Ces moments où quelqu'un vous offre un sourire, une parole réconfortante ou un geste bienveillant sont des preuves tangibles de la sollicitude divine. Dieu utilise les interactions humaines pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Il travaille souvent dans l'ombre, plaçant les bonnes personnes sur notre chemin, au bon moment, pour nous fortifier et nous encourager à continuer notre marche avec foi. Recevoir des encouragements inattendus est une occasion d'exprimer notre gratitude envers Dieu et envers ceux qui nous soutiennent. En tant que prêtre, vous enseignez l'importance de la reconnaissance dans notre vie spirituelle. Quand nous reconnaissons ces moments comme des bénédictions, nous cultivons une attitude de gratitude qui attire davantage de lumière dans nos vies. La gratitude nous ouvre à l'amour et à la grâce de Dieu, nous aidant à voir sa main à l'œuvre même dans les petites choses. Il est essentiel d'encourager aussi ceux qui nous entourent, de devenir nous-mêmes des instruments de Dieu. Chaque mot gentil que nous prononçons peut avoir un impact profond sur quelqu'un d'autre, tout comme nous avons été touchés par les paroles des autres. La chaîne d'encouragement et de gratitude peut se propager, transformant nos communautés en lieux de soutien et d'amour. En reconnaissant et en partageant ces moments de grâce, nous contribuons à construire un environnement spirituel nourrissant pour tous. Pour que nous soyons en mesure de donner et de recevoir des encouragements, la prière joue un rôle central dans notre vie spirituelle. En tant que prêtre, vous comprenez que la prière est notre lien direct avec Dieu, une manière de lui ouvrir notre cœur et de lui demander de nous aider à être attentifs aux besoins des autres. Lorsque nous prions, nous demandons également à Dieu de nous rendre sensibles à ceux qui pourraient avoir besoin d'un mot d'encouragement. Parfois, il peut nous inspirer à agir, à tendre la main et à offrir du réconfort à quelqu'un qui traverse une période difficile. De plus, la prière pour ceux qui nous entourent renforce notre communauté spirituelle, créant un réseau de soutien où chacun se sent vu et valorisé. En cultivant une vie de prière, nous devenons des canaux de l'amour divin, permettant à Dieu de travailler à travers nous. Ainsi, chaque encouragement que nous offrons devient une réponse à une prière, une manifestation de la présence de Dieu dans notre monde. Troisième signe, la paix intérieure, un don divin en temps de crise. La paix intérieure est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous accorde, surtout dans les moments de turbulence et d'incertitude. En tant que prêtre, vous avez certainement observé que cette paix transcende les circonstances extérieures. Elle est un signe tangible de la présence de Dieu dans nos vies, même lorsque les tempêtes semblent se déchaîner autour de nous. Dans les Écritures, Jésus nous offre cette paix, comme il le dit dans Jean qu'il nous laisse sa paix, une paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. Cette paix intérieure est un refuge spirituel, une assurance que, malgré les défis, nous sommes soutenus et entourés par l'amour divin. C'est un état d'esprit qui nous permet de faire face aux épreuves avec sérénité, sachant que Dieu est à nos côtés et que tout ce qui arrive fait partie de son plan. En cultivant cette paix, nous nous ouvrons à une profonde connexion avec Dieu qui nous fortifie dans nos moments de faiblesse. Dans notre vie, nous sommes tous confrontés à des tempêtes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ces épreuves peuvent prendre diverses formes, la perte d'un être cher, des problèmes financiers, des conflits relationnels ou des doutes existentiels. En tant que prêtre, vous guidez souvent vos fidèles à travers ces moments difficiles, en leur rappelant que même au milieu des tempêtes, Dieu est présent. Ces défis ne sont pas seulement des obstacles, ils sont aussi des occasions de grandir dans notre foi. La tempête peut être perçue comme un test de notre confiance en Dieu. Dans ces moments, la paix intérieure que Dieu nous offre devient notre ancre, nous permettant de rester stables lorsque tout semble s'écrouler. C'est dans ces épreuves que notre foi est purifiée, que nous apprenons à compter sur Dieu et à ressentir sa présence réconfortante, même quand il semble silencieux. La prière joue un rôle crucial dans le maintien de notre paix intérieure, surtout au milieu des tempêtes. En tant que prêtre, vous enseignez à vos fidèles que la prière est un dialogue avec Dieu, un moyen d'ouvrir notre cœur et de lui confier nos préoccupations et nos peurs. Dans les moments de crise, la prière nous aide à recentrer nos pensées sur la vérité de la présence de Dieu dans nos vies. Elle nous permet de déposer nos fardeaux, d'échanger nos inquiétudes contre sa paix. Lorsque nous prions, nous invitons Dieu à intervenir dans nos situations difficiles et nous reconnaissons notre dépendance à son égard. Cette humilité est essentielle pour recevoir la paix que nous cherchons. De plus, la prière collective, comme celle que vous menez lors de vos services, peut renforcer notre paix intérieure, car elle crée un sentiment de communauté et de soutien, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La paix intérieure que nous ressentons en temps de crise n'est pas seulement pour notre bénéfice,
elle est aussi un puissant témoignage de notre foi. En tant que prêtre, vous avez l'opportunité de montrer à vos fidèles que, même au milieu des tempêtes, cette paix peut être une lumière dans l'obscurité. Lorsque nous restons calmes et sereins face à l'adversité, nous devenons des exemples vivants de la promesse de Dieu. Cette paix peut attirer d'autres personnes vers le Christ, car elles se demanderont d'où provient notre force. C'est un témoignage de l'espérance que nous avons en lui, même lorsque les circonstances sont défavorables. En partageant nos expériences de paix intérieure avec ceux qui luttent, nous leur offrons un aperçu de la grâce de Dieu. En fin de compte, la paix que nous recevons ne doit pas seulement nous réconforter, mais également nous pousser à partager cet amour divin avec ceux qui en ont le plus besoin. Quatrième signe, les rêves divins, un moyen de communication spirituelle. Les rêves ont toujours été considérés comme des moyens par lesquels Dieu communique avec son peuple. Dans les Écritures, nous voyons de nombreux exemples de personnages bibliques recevant des messages divins par le biais de rêves. En tant que prêtre, vous pouvez partager ces récits inspirants avec vos fidèles, montrant comment Dieu utilise cette forme de communication pour guider, avertir ou encourager. Les rêves divins peuvent offrir des révélations sur notre vie, des instructions sur des choix à faire ou même des avertissements sur des dangers à venir. Ils nous rappellent que Dieu est actif dans nos vies, même lorsque nous dormons. Ces expériences nocturnes peuvent être interprétées comme une manière pour Dieu de toucher notre subconscient, de nous inviter à réfléchir sur notre cheminement spirituel et à envisager des changements. Ainsi, les rêves peuvent être perçus comme des portes ouvertes sur notre relation avec le divin. L'interprétation des rêves, une sagesse à rechercher. En tant que prêtre, vous pouvez encourager vos fidèles à prêter attention à leurs rêves, mais aussi à chercher la compréhension par la prière et la méditation. Les rêves ne doivent pas être interprétés à la légère, ils demandent une réflexion spirituelle et parfois même le conseil d'un mentor spirituel. Dans le livre de Daniel, nous voyons comment le prophète a été appelé à interpréter les rêves du roi, non seulement avec des compétences humaines, mais aussi avec l'inspiration divine. Dieu nous donne souvent des signes dans nos rêves qui peuvent sembler obscurs ou confus, mais en se tournant vers lui, nous pouvons découvrir le message qu'il souhaite nous transmettre. Encouragez vos fidèles à tenir un journal de leurs rêves, à prier pour la clarté et à rechercher des schémas ou des thèmes récurrents, car ceux-ci peuvent être des indices de la direction que Dieu veut leur faire prendre. Les rêves et la direction divine, suivre les appels de Dieu. En tant que prêtre, vous pouvez aider vos fidèles à comprendre que, lorsque Dieu utilise nos rêves pour communiquer, il peut nous diriger vers des chemins que nous n'avions pas envisagés. Parfois, ces rêves peuvent être des appels clairs à une vocation, à un changement de carrière ou à une mission particulière. Joseph, dans le Nouveau Testament, a reçu des rêves qui lui ont permis de protéger la vie de l'enfant Jésus, soulignant l'importance d'écouter et de suivre les directives divines. Les rêves peuvent agir comme des confirmations de ce que nous ressentons déjà dans nos cœurs ou comme des révélations sur ce que nous devrions poursuivre. En encourageant vos fidèles à être attentifs à ces signes, vous les aidez à développer une relation plus profonde avec Dieu, à reconnaître sa voix dans leur vie quotidienne et à avoir le courage de répondre à ses appels. Enfin, les rêves divins peuvent devenir un puissant témoignage de la foi. En tant que prêtre, vous avez l'opportunité de partager avec vos fidèles comment leurs expériences de rêve peuvent enrichir leur propre chemin spirituel. Lorsque quelqu'un reçoit un rêve significatif, cela peut non seulement renforcer sa foi personnelle, mais aussi encourager d'autres à reconnaître la présence de Dieu dans leur propre vie. Les récits de rêves inspirants peuvent être partagés au sein de votre communauté, créant un espace de témoignage où chacun peut voir comment Dieu agit encore aujourd'hui. De plus, ces rêves peuvent servir d'outils d'évangélisation, amenant ceux qui doutent à s'interroger sur le rôle que Dieu pourrait jouer dans leur vie. En nourrissant une culture d'ouverture et de partage sur les rêves, vous invitez chacun à être attentif à la voix de Dieu, renforçant ainsi la foi collective et individuelle au sein de votre communauté. Cinquième signe, les signes de Dieu en temps de doute, une invitation à la foi. Le cinquième signe que nous explorons est particulièrement pertinent dans nos vies modernes, les signes de Dieu en temps de doute. En tant que prêtre, vous savez que le doute est une expérience humaine universelle. Nous nous posons tous des questions sur notre foi, notre chemin, et même sur notre relation avec Dieu. Dans ces moments d'incertitude, il est vital de se rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous envoie des signes pour nous rassurer, nous guider et nous encourager à avancer dans notre foi. Ces signes peuvent se manifester sous différentes formes, des versets bibliques qui résonnent profondément avec nos luttes, des rencontres inattendues avec d'autres croyants, ou même des événements de la nature qui nous rappellent la grandeur de Dieu. En reconnaissant ces signes, nous sommes invités à approfondir notre foi et à comprendre que, même dans nos doutes, Dieu travaille activement dans nos vies. Les Écritures sont une source inestimable de signes divins, surtout en période de doute. En tant que prêtre, vous pouvez encourager vos fidèles à plonger dans la Bible pour y trouver des encouragements et des promesses.
La parole de Dieu est vivante et puissante, et souvent, elle nous parle directement dans nos moments de besoin. Les histoires de personnages bibliques qui ont traversé des doutes, comme Thomas, qui a demandé des preuves de la résurrection de Jésus, nous rappellent que le doute ne nous exclut pas de l'amour et du plan de Dieu. Dans ces passages, Dieu se révèle non seulement comme un être de puissance, mais aussi comme un ami fidèle, prêt à nous donner des signes de sa présence. En méditant sur ces Écritures, vos fidèles peuvent trouver des réponses à leurs questions et un sentiment de paix, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête de foi. Les signes de Dieu ne se limitent pas aux Écritures. Ils se manifestent également dans nos expériences de vie quotidienne. En tant que prêtre, vous pouvez encourager vos fidèles à être attentifs aux petites bénédictions et aux coïncidences significatives qui pourraient être des messages de Dieu. Parfois, ce sont des rencontres fortuites, des paroles d'un ami ou même des événements inattendus qui peuvent nous rappeler la bonté et la présence de Dieu dans nos vies. Ces moments peuvent servir d'inspiration, renforçant notre foi et nous aidant à surmonter nos doutes. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître ces signes, car ils peuvent souvent nous offrir des orientations précieuses. En partageant des témoignages de la manière dont Dieu a agi dans votre propre vie, vous montrez à votre communauté que même les moments de doute peuvent être transformés en occasion de rencontre avec le divin. Enfin, la communauté joue un rôle crucial dans la reconnaissance des signes de Dieu en temps de doute. En tant que prêtre, vous avez la responsabilité d'encourager vos fidèles à se soutenir mutuellement dans leur lutte et à partager leurs expériences de foi. La communauté chrétienne est un lieu où nous pouvons trouver du réconfort, des encouragements et des signes de la présence de Dieu à travers les autres. Lorsque nous entendons les histoires des autres, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos doutes et que Dieu travaille à travers les témoignages de chacun. En créant des espaces de partage, comme des groupes de prière ou des études bibliques, vous permettez à votre communauté de grandir ensemble et de se fortifier mutuellement. Ces interactions deviennent alors des signes de l'amour de Dieu, témoignant de sa volonté de marcher à nos côtés, même lorsque nos chemins sont incertains. En nourrissant ce sens de communauté, vous aidez chacun à reconnaître que Dieu agit en nous et parmi nous. 6e signe, l'amour inconditionnel de Dieu, une réalité éternelle. Le 6e signe que nous explorons est l'amour inconditionnel de Dieu, un thème central de notre foi chrétienne. En tant que prêtre, vous avez la mission de rappeler à vos fidèles que cet amour ne dépend pas de nos actions, de nos succès ou de nos échecs. Dieu nous aime tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Dans l'Écriture, nous trouvons des promesses puissantes de cet amour, comme dans Romains, où il est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette assurance est particulièrement réconfortante dans les moments de doute et de faiblesse. Lorsque nous luttons avec nos imperfections, nous devons nous rappeler que l'amour de Dieu est constant et immuable. Il est une source de force et de réconfort, nous invitant à nous approcher de lui, peu importe notre situation. En prêchant cet amour, vous encouragez vos fidèles à se libérer de la culpabilité et de la honte, leur permettant d'expérimenter la grâce divine. L'amour inconditionnel de Dieu se manifeste de nombreuses façons dans notre vie quotidienne. En tant que prêtre, vous pouvez partager avec vos fidèles des exemples concrets de la manière dont cet amour se traduit dans leur vie. Cela peut inclure des moments de réconciliation, des guérisons spirituelles ou physiques, ou des occasions où ils ont ressenti une paix inexplicable. Parfois, cet amour se manifeste à travers d'autres personnes, que ce soit par un geste de bonté, une parole d'encouragement ou un acte de service. Ces expériences sont des rappels tangibles que Dieu est présent et actif dans nos vies. En encourageant vos fidèles à être attentifs à ces manifestations, vous les invitez à reconnaître la main de Dieu dans leurs expériences quotidiennes. De plus, cela les incite à être des vecteurs de cet amour, à transmettre à leur tour la compassion et la grâce qu'ils reçoivent de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu ne disparaît pas dans les moments difficiles. Au contraire, c'est souvent dans la souffrance que nous pouvons le ressentir de manière la plus profonde. En tant que prêtre, vous pouvez rappeler à vos fidèles que, même dans leur lutte, Dieu est présent avec eux, leur offrant soutien et réconfort. Les Écritures sont riches en exemples de personnes ayant trouvé la force dans l'amour de Dieu au milieu de l'adversité. Job, par exemple, a souffert de manière inimaginable, mais son dialogue avec Dieu a révélé une profondeur de foi et de relation qui ne peut être comprise que par le biais de cet amour. En prêchant sur ce sujet, vous invitez vos fidèles à chercher Dieu dans leurs épreuves, à se rappeler que chaque difficulté peut être une occasion de ressentir la profondeur de son amour. Cela les encourage à persévérer, sachant que cet amour est une constante, même lorsque tout semble incertain autour d'eux. L'amour inconditionnel de Dieu nous appelle à répondre par notre propre amour et engagement. En tant que prêtre, vous pouvez enseigner à vos fidèles que cette réponse ne se limite pas à des paroles, mais doit se traduire par des actions concrètes dans leur vie. Aimer Dieu et leur prochain est un commandement fondamental. Cela signifie pratiquer la compassion, la générosité et le pardon. Lorsque nous expérimentons l'amour de Dieu,
nous sommes appelés à le partager avec les autres, à être des instruments de sa grâce dans le monde. Cela peut se manifester par des actes de service, des dons de temps et de ressources, ou simplement par une écoute attentive envers ceux qui souffrent. En encourageant vos fidèles à vivre cet amour, vous les aidez à réaliser que leur foi ne se limite pas à une relation personnelle avec Dieu, mais s'étend à leur communauté et au-delà. C'est en devenant des témoins vivants de cet amour que nous construisons un monde plus conforme à la volonté de Dieu. 7e signe, les miracles de Dieu, une manifestation de sa puissance. Le 7e signe que nous explorons est celui des miracles de Dieu, une manifestation puissante de son amour et de sa grandeur. En tant que prêtre, vous avez l'opportunité de rappeler à vos fidèles que les miracles ne sont pas seulement des événements spectaculaires, mais des actes de la bonté divine qui révèlent la nature de Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples de miracles, que ce soit la guérison des malades, la multiplication des pains, ou même la résurrection des morts. Ces actes ne sont pas seulement destinés à impressionner, mais ils portent un message profond. Dieu est capable de transformer notre réalité et de restaurer ce qui est brisé. En prêchant sur ce sujet, vous pouvez encourager vos fidèles à ouvrir leur cœur à la possibilité de miracles dans leur propre vie, à reconnaître que Dieu agit souvent d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Cela les invite à espérer et à prier avec foi, sachant que rien n'est impossible pour Dieu. Les miracles de Dieu servent également de signe de sa présence au milieu de nous. En tant que prêtre, vous pouvez partager avec vos fidèles que chaque miracle est une invitation à reconnaître la réalité de Dieu dans nos vies. Ils sont des témoignages vivants que Dieu se soucie de nous et qu'il est actif dans notre monde. Lorsqu'un fidèle partage une expérience de miracle, que ce soit une guérison, une situation désespérée résolue ou une protection divine, cela devient un puissant encouragement pour toute la communauté. Ces récits peuvent raviver notre foi et nous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous sommes dans les moments les plus sombres de notre vie. En créant un espace pour que les membres de votre communauté partagent leurs expériences, vous renforcez l'idée que les miracles sont des preuves tangibles de l'amour de Dieu. Cela nourrit une culture d'espérance et de gratitude au sein de votre Église. Un aspect fondamental des miracles de Dieu est la foi, tant de ceux qui reçoivent les miracles que de ceux qui prient pour eux. En tant que prêtre, vous pouvez enseigner à vos fidèles que la foi est souvent la clé qui ouvre la porte aux miracles. Dans les Écritures, nous voyons des exemples puissants où la foi a conduit à des guérisons et à des interventions divines. Pensez à la femme qui a touché le manteau de Jésus, croyant fermement qu'elle serait guérie. Sa foi a été récompensée. Cela nous enseigne que notre croyance et notre confiance en Dieu jouent un rôle crucial dans l'expérience des miracles. En prêchant sur ce sujet, vous pouvez encourager vos fidèles à développer leur foi à travers la prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants. Une foi vivante et active ouvre notre cœur à la possibilité que Dieu agisse puissamment dans nos vies. En cultivant cette foi, vos fidèles peuvent devenir des témoins des miracles de Dieu, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entourent. Enfin, vivre avec l'attente de miracles est un aspect essentiel de notre vie de foi. En tant que prêtre, vous pouvez inspirer vos fidèles à adopter une attitude d'ouverture et d'attente vis-à-vis des miracles dans leur vie quotidienne. Cela signifie être attentif aux petites bénédictions, aux coïncidences significatives et aux transformations que Dieu opère, souvent de manière discrète. Une attente active implique également une prière constante et une connexion avec Dieu, en recherchant sa volonté et en demandant son intervention. Lorsque nous vivons dans cette attente, nous cultivons une sensibilité à la façon dont Dieu travaille autour de nous. En partageant des témoignages de votre propre vie ou de ceux de la communauté, vous montrez que les miracles ne sont pas uniquement des événements spectaculaires, mais peuvent aussi être des moments de grâce et de croissance spirituelle. En encourageant vos fidèles à s'attendre à des miracles, vous les aidez à voir la main de Dieu dans tous les aspects de leur existence, renforçant ainsi leur foi et leur confiance en son amour. En conclusion, les 7 signes que nous avons explorés, les portes qui s'ouvrent et se ferment, la paix intérieure au milieu des tempêtes, les rêves divins, les signes de Dieu en temps de doute, l'amour inconditionnel de Dieu, les miracles de Dieu, et la communauté comme reflet de sa présence, nous rappellent que Dieu veille sur nous à chaque instant. En tant que communauté de foi, nous sommes appelés à reconnaître ces signes, à nourrir notre relation avec Dieu et à partager notre expérience de son amour. Je vous invite à prendre un moment de prière pour réfléchir à la manière dont vous pouvez être plus attentif aux signes de Dieu dans votre vie. Que ce soit en partageant vos propres témoignages ou en soutenant ceux qui traversent des épreuves, engagez-vous à vivre votre foi activement. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo et à laisser un commentaire sur les signes que vous avez rencontrés dans votre propre vie. Ensemble, continuons à marcher dans la lumière de la foi et à témoigner de l'amour de Dieu. Amen.